Les modèles mentaux sociétaux. Alors on a tous conscience que nous sommes influencés par nos modèles mentaux individuels dans la prise de décision, mais beaucoup moins que ces modèles mentaux sont aussi largement influencés par ce qui se joue et se construit au niveau de la société. Alors pour le montrer, on peut utiliser un exemple historique qui est celui de la consommation de tabac. Alors on est tous d'accord a priori pour dire que fumer n'est pas bon pour la santé, et pourtant ça n'a pas toujours été le cas. Jusque dans les années 60, certains médecins non seulement recommandaient de fumer, mais s'associaient même parfois à des campagnes de publicité pour des marques de cigarettes. Le modèle mental dominant de l'époque au niveau sociétal est en quelque sorte fumer est un plaisir somme toute inoffensif. Toujours dans les années 60, l'industrie du tabac se trouve face à un problème qui est que la moitié de la population ne fume pas, et cette moitié, ce sont les femmes. Alors pourquoi les femmes ne fument-elles pas dans les années 60-70 ? Eh bien là encore, c'est parce qu'il y a au niveau sociétal un modèle mental très fort qu'on peut résumer de la façon suivante: une femme qui fume est une femme, je cite, de mauvaise vie. Alors évidemment, ce stigmate social très fort est un frein considérable à la consommation de tabac. Donc l'industrie du tabac en est consciente et elle va chercher un homme très célèbre qui s'appelle Edward Bernays, qu'on ne connaît pas forcément, et pourtant c'est lui qui a inventé une industrie, un métier, celui des relations publiques. Et donc Edward Bernays réussit, en surfant sur la vague des mouvements de libération des femmes des années 60-70, à changer le modèle mental qui devient « fumer est un acte de liberté ». Il fait défiler les femmes dans les rues de New York avec des banderoles intitulées « Les torches de la liberté », donc les cigarettes, et change progressivement ce modèle mental, et donc le marché de la consommation de tabac pour les femmes commence à se développer. En conclusion, il est important de comprendre que nos modèles mentaux ne sont pas juste créés au niveau individuel, ils existent au niveau collectif et surtout sociétal. Et donc, lorsqu'on va essayer de comprendre une situation, quelle que soit cette situation, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle ou une situation sociétale, il est important de comprendre ce qui se joue à notre niveau, mais aussi ce qui se joue au niveau sociétal. À bientôt pour d'autres vidéos sur les modèles mentaux, et en attendant, je vous souhaite une bonne gestion de vos modèles mentaux.